Ne montre pas ton visage au mariage de Christine. Tu es une honte. Voilà ce que ma mère m'a lancé, juste après avoir encaissé 38 700 € de ma part. Alors qu'elle regarde tout s'effondrer, sans mon argent. J'ai craqué. J'ai tout annulé, le lieu, les vols, chaque paiement. C'était un mardi, quand j'ai reçu le message. 3 mots, à peine, qu'ils avaient tous validés. Je n'ai pas compris tout de suite. Mais j'ai senti un nœud dans le ventre. 1 minute plus tard, un autre message arrive. Cette fois, une phrase entière de ma mère, nous avons tous décidé que tu n'étais pas le bienvenu au mariage. Aucune ponctuation, juste son petit tiret ridicule comme si elle voulait faire la polie. Mais moi, je le connais, ce ton, on aurait dit un sourire narquois déguisé en politesse. Je suis resté là, à relire la phrase. Encore et encore. Comme si, à force de la regarder, elle allait finir par dire autre chose. Mais non. Ça ne changeait pas. Le mariage de ma sœur. Celui que j'ai financé en partie. Celui que j'ai aidé à organiser. Celui que j'ai sauvé dans l'ombre pendant des mois. J'éteignais les crises. Je répondais aux appels en larmes. Je réservais tous les prestataires parce que Christine, ma sœur, disait qu'elle était dépassée. La même Christine qui, 2 semaines plus tôt, m'appelait son roc. À ce moment-là, je venais tout juste de lui envoyer 2000 € de plus pour des fleurs qui ressemblaient à une explosion Pinterest. Je m'appelle James, j'ai 33 ans. Avant ce message, je croyais vraiment que j'étais utile. Que je tenais cette famille debout. Une famille qui semblait toujours à 2 doigts de s'effondrer si je ne m'en mêlais pas. Je ne suis pas riche. Je travaille dans l'informatique depuis longtemps. J'ai mis un peu de côté. J'ai vécu simplement, sans m'engager, pendant que les autres dépensaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. Je pensais avoir de la chance. Je pensais qu'ils traversaient juste une mauvaise passe. Mais maintenant je sais. Être le responsable, ça veut juste dire être la banque familiale. Gratuite. Sans limite. Le mariage était prévu pour le samedi suivant. Un lieu chic en bord de mer, tout décoré d'ivoire et d'or. Christine trouvait ça élégant. Mais moi, ça me faisait penser à une baby shower royale. J'avais payé la moitié du lieu. Réservé les vols. Et même sécurisé la suite de lune de miel à Cabo. À mon nom. Parce que le crédit de maman ne passait pas. Et maintenant, il ne voulait même plus que je vienne. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. J'ai ouvert mon ordinateur. Je me suis connecté au site où j'avais réservé les billets de lune de miel. 2 allers-retours en classe à faire. Sous mon adresse mail. J'ai cliqué sur « Annuler ». 1 seconde plus tard, l'écran m'a affiché « Remboursement approuvé aux 5000 €. Ensuite, je suis allé sur mon compte épargne. Virement de 21 500 €. Le même montant que j'avais envoyé à ma mère le mois dernier. Pour, soi-disant, des frais de mariage supplémentaires. Je n'ai appelé personne. Je n'ai écrit à personne. J'ai juste regardé les chiffres changer à l'écran. Je ne ressentais pas de colère. Même pas de tristesse. Juste un silence étrange. Comme si je retenais ma respiration depuis des années. Et que je l'avais enfin relâché. À 20h17, le téléphone a sonné. C'était Christine. Je l'ai ignoré. Puis mon cousin. Puis mon oncle. Puis maman. J'ai coupé toutes les notifications et j'ai continué ma soirée. J'ai réchauffé des restes. J'ai lancé un documentaire. Mais franchement, je n'ai pas écouté une seule seconde. Le lendemain matin, j'avais 23 appels manqués. 4 messages vocaux. Et un message qui m'a figé la main, « Appelle-moi s'il te plaît. » C'est papa. Et là, j'ai su que ça dépassait tout. Papa ne se mêle jamais de rien. C'est le genre à réparer un grille-pain cassé plutôt que d'affronter un conflit. Quand j'étais petit, je croyais qu'il s'en fichait. Plus tard, j'ai compris. Il évitait juste les disputes, sauf si c'était vraiment grave. S'il appelait, c'est que quelque chose clochait sérieusement. Avant même d'écouter son message, je savais ce qu'il allait dire. J'imaginais déjà la voix plaintive de Christine, les sanglots théâtraux de maman. Peut-être même un petit coup de culpabilité d'une tante qui ne m'a pas écrit depuis des années. J'ai voulu tout supprimer. Vraiment. Mais le message de papa est resté dans ma tête. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Non. Ça a commencé tout doucement. Des petites remarques ici et là. À Noël dernier,
Maman avait dit, au moins Christine nous fera des petits-enfants. Tout le monde ne peut pas en dire autant. J'avais ri. Je n'ai jamais voulu d'enfant. Et j'ai toujours été en paix avec ça. Mais ça m'a blessé. Discrètement. Je ne l'ai pas avoué, mais au dîner de fiançailles de Christine, je n'étais pas à la table d'honneur. Maman avait dit que c'était pour rester équitable. Mais ensuite, j'ai vu que le petit ami d'une cousine de Christine, qu'elle fréquentait depuis 3 mois à peine, était assis juste à côté du marié. J'ai encaissé. Comme d'habitude. Toujours des petites piques. Jamais rien d'assez grave pour exploser. Jusqu'au jour où tout a craqué. À partir des fiançailles de Christine, tout devenait urgence. Maman paniquait pour le parfum du gâteau. Christine faisait des crises pour les robes des demoiselles d'honneur. Et moi, on attendait que je paie. Tout ce que la famille du marié ne voulait pas couvrir. Et je l'ai fait. Parce que je croyais qu'aider voulait dire appartenir. J'y ai cru, vraiment. Que sortir mon portefeuille était ma manière de prouver que je comptais. Mais en vérité, je n'étais que l'assistant non payé de leur mariage parfait. Et aujourd'hui, ils ne veulent même pas que je sois là. Ce matin-là, je suis resté assis au bord de mon lit. Mon ordinateur était encore allumé. L'email de l'annulation de vol brillait sur l'écran comme un acte silencieux de défi. J'ai fait défiler les appels manqués. Et chaque nom semblait crier plus fort que le précédent. Puis j'ai vu le message de papa. Seulement 6 mots. Tu dois voir ça tout de suite. C'est là que mon estomac s'est retourné. J'ai fixé l'écran, le pouce suspendu au-dessus. Juste 6 mots, mais plus lourds que la culpabilité elle-même. Mon père n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais quand il le fait, chaque mot compte. Il n'est pas théâtral comme maman. Pas manipulateur comme Christine. Et jamais du genre à paniquer. Donc, s'il me disait que je devais voir quelque chose, je savais que ce n'était ni un message vocal rempli de sanglots ni un coup de culpabilité lâché dans le groupe familial. Je l'ai appelé. Il a décroché avant la 2e sonnerie. James, a-t-il dit doucement. Tu as 1 minute? Oui. J'ai répondu, réalisant soudain à quel point ma bouche était sèche. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a eu un silence. J'entendais une télé au fond, puis le son a été coupé. Je ne savais pas qu'elles allaient faire ça, a-t-il dit. Ta mère et ta sœur. Je viens juste de l'apprendre ce matin, après qu'elles aient finalisé le plan de table et posté l'annonce dans le groupe familial. Je ne fais même pas partie de ce groupe, ai-je murmuré. Je sais, a-t-il répondu tout bas. Ça fait partie du problème. Il a marqué une autre pause. Puis il a dit, James, elles ont dit à tout le monde que c'était toi qui avais décidé de ne pas venir. Ça m'a frappé plus fort que prévu. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. Qu'est-ce qu'elles ont dit exactement? Elles ont dit que tu faisais encore ton asocial, que tu t'étais vexé pour un détail, et que tu avais choisi de ne pas venir. Christine a affirmé que tu avais toujours été un peu trop théâtral, et que cette fois, tu étais juste allé trop loin, comme si tu ne voulais pas être là dès le départ. J'ai lâché un rire sec, presque amer. Donc, elles m'ont éjecté, et maintenant c'est ma faute. Pire encore. Papa a ajouté, ta mère leur a dit que tu avais menacé de gâcher le mariage si tu te pointais. J'en suis resté stupéfait. Elle a vraiment dit ça? Ai-je demandé, choqué. Papa a poussé un long soupir, comme s'il détestait devoir être celui qui me le disait. Elle a raconté à la belle famille de Christine que tu étais instable, toujours aigri d'être célibataire, et jaloux de la vie heureuse de ta sœur. Elle a dit que tu voulais toujours tout ramener à toi. Comme toujours. Comme toujours, ai-je répété. Ma voix s'est brisée. Je me suis levé. J'avais l'impression que les murs de mon appartement se refermaient sur moi. Je sais, fiston, a dit papa rapidement. Ce n'est pas vrai. Je t'ai vu ramasser chaque morceau qu'il laissait tomber. C'est toi qui as organisé toute la fête de fiançailles, sans aucun remerciement. Tu as discrètement payé la 2e carte de crédit de ta mère l'été dernier. Tu étais là à chaque fois que ne l'était pas. Mais ils ne le voient pas. Ou peut-être qu'ils le voient, et que ça les effraie. Je me suis appuyé contre le plan de travail de la cuisine. Mes mains tremblaient sans arrêt. Donc toute cette mise en scène, me virer du mariage, c'était prémédité, juste pour me faire passer pour le méchant. Papa a attendu une seconde avant de répondre. Puis il a soufflé et dit, pire encore. Ils disent déjà aux gens que tu as refusé de payer la lune de miel, juste par mesquinerie. Là, quelque chose en moi s'est brisé.
Mais pas comme je l'aurais cru. Je n'étais plus triste. Même pas en colère. Je me sentais vide. Froid. Comme si je regardais une vieille série que j'aimais autrefois, mais que j'avais déjà vue 100 fois. Ils ont pris l'argent, papa, ai-je dit d'une voix calme et plate. 8200 €. Je les ai envoyés sur le compte de maman pour la lune de miel. J'ai annulé les billets hier soir. Le remboursement est déjà passé. Il n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis, d'une voix posée, il a murmuré, bien. C'était la première fois depuis des années que mon père soutenait directement quelque chose que je faisais. Ce n'était pas du genre à faire de grandes déclarations. Mais ce mot-là, il voulait tout dire. Puis il a ajouté, il y a autre chose. J'allais pas te le dire, mais je crois que tu dois le voir. J'ai entendu un mouvement à l'autre bout du fil. Puis le son d'un message envoyé. J'ai ouvert mon téléphone. C'était une capture d'écran d'un groupe de discussion. Maman, Christine, et quelques tantes y étaient. Mon prénom apparaissait plusieurs fois. Maman avait écrit, ne t'inquiète pas pour James. Il est juste à fleur de peau. Personne ne l'a jamais aimé assez pour l'épouser. Je lui parlerai après le mariage, quand il arrêtera de faire son gamin. Christine avait répondu, c'est un fantôme. Qu'il disparaisse. Il faut juste s'assurer qu'il ne fasse pas de scandale. Kelly avait ajouté, donc on est d'accord, pas de plus pour lui, même s'il supplie. Puis maman encore. Exactement. Pas de place. Pas de discours. Pas de drame. Il passera à autre chose. Il le fait toujours. J'ai lu les messages une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Ensuite, je les ai supprimés. Pas pour les oublier. Mais parce que je n'avais plus besoin de les voir pour comprendre ce qui était réel. Je n'avais jamais vraiment fait partie de cette famille. J'étais celui qui aidait. Celui qui réparait. Le morceau silencieux qui maintenait tout ensemble. Mais la colle, ça n'a jamais de place à la table. Elle empêche juste les autres de s'effondrer. Jusqu'au jour où elle casse. Sur ce point-là, ils avaient raison. Je n'allais pas supplier. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de gens à affronter. Une liste de choses à défaire. Ils voulaient que je disparaisse sans bruit. Mais ils avaient oublié un détail. C'était moi qui gérais tout. Le compte Costco partagé avec maman? Résilié. Les comptes Hulu, Netflix et Disney+? Supprimés. Leur profil? Effacé. Les prélèvements automatiques que j'avais configurés pour Christine? Notamment le remboursement étudiant? Coupé. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la compte du lieu de mariage était encore à mon nom. Techniquement, j'étais le titulaire principal du contrat. Il ne m'avait jamais remboursé le chèque que j'avais émis pour bloquer la date. J'avais prévu de m'en occuper plus tard. Mais là, c'était passé tout en haut de ma liste. En regardant la page du contrat, mon curseur au-dessus du bouton « Annuler la réservation », j'ai souri. Pour la première fois de la journée. Si, selon eux, j'étais dramatique avant, alors ils n'avaient encore rien vu. Le mercredi matin, mon silence les faisait paniquer. Les messages vocaux passaient du faux sympathique à la supplication pure. Le ton de Christine changeait à chaque message. D'abord agacée. Puis mielleuse. James, on peut parler? Je crois qu'il y a eu un énorme malentendu. Maman ne l'a pas dit comme ça. Je n'ai pas répondu. Bras croisés, j'écoutais simplement. Chaque message ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Ils essayaient désespérément de réparer quelque chose qui était irrécupérable. Mais ce n'était pas par vengeance. Ce n'était pas pour me venger. C'était pour lâcher prise. Et pour qu'ils ressentent pleinement ce qu'ils avaient fait. Cet après-midi-là, j'ai sorti un carnet noir et j'ai tout noté. Chaque compte. Chaque paiement. Chaque facture protégée par mot de passe où mon nom figurait. Ce n'était pas mesquin. C'était méthodique. Le plus ironique? Ils m'avaient toujours traité de froid, de robot. Quelqu'un qui ne ressentait rien comme eux. Et ils n'avaient pas totalement tort. Je n'explosais pas. Je ne criais pas. Je faisais un plan. Je me suis connecté au compte téléphonique de maman. Celui que je payais depuis 2019, quand elle avait perdu son emploi. Suspendu. Elle ne s'en rendrait même pas compte, jusqu'à ce qu'elle tente de passer un appel pendant son rendez-vous chez le coiffeur. Le vendredi,
le compte Venmo de Christine était toujours lié à mon compte bancaire. Une carte de secours depuis l'université, quand elle avait dépassé ses limites. Jamais corrigée. Retirée. Puis, pour m'amuser un peu, j'ai signalé quelques opérations étranges sur mon compte. Les alertes pour fraude sont une invention magnifique. Le jeudi matin, j'ai reçu un email du lieu de mariage. Message bref et professionnel. Nous avons bien reçu votre demande d'annulation. Comme stipulé dans le contrat, votre acompte sera perdu, sauf si un remplacement est trouvé. J'ai souri. Qu'ils aillent expliquer ça aux 118 invités qui prenaient l'avion pour un mariage prévu samedi, et qui n'avait plus de lieu. Vers midi, mon cousin Michael m'a appelé. Le seul qui m'ait jamais traité comme un être humain et pas comme un outil. Sa voix semblait fatiguée. James, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien caché. J'en ai fini de payer pour une famille qui me voit comme un portefeuille sur pattes. Il a poussé un soupir. Ils paniquent tous. Parfait. Christine fait une crise. Elle dit que tu ruines son mariage. J'ai lâché un rire sec. Si quelques annulations de vol et un compte lune de miel gelé suffisent à ruiner un mariage, c'est qu'il n'était pas bien solide dès le départ. Il n'a pas contesté. Il a juste dit, j'aurais aimé que tu m'en parles plus tôt. J'ai toujours su qu'il te mettait trop sur les épaules. Ce soir-là, j'ai rouvert mon ordinateur. Je me suis connecté à l'ancien Dropbox de papa. Celui qu'on utilisait quand je l'aidais à numériser tous les dossiers de famille, il y a quelques années. À l'intérieur. Un véritable trésor. Copie numérique de reçu, de mai, même la facture originale de la fête de fiançailles. Celle que j'avais payée, même si maman avait oublié de le mentionner. J'ai créé un nouveau dossier sur Google Drive. Je l'ai appelé Contribution de James. Comme si quelqu'un s'en souciait. Puis j'ai tout téléchargé. Ensuite, j'ai copié le lien. Et je l'ai envoyé à chaque membre du groupe familial. Sans message. Sans explication. Je n'avais rien besoin de dire. 5 minutes plus tard, il m'avait éjecté du groupe. Parfait. Mais le vrai tournant est arrivé le vendredi matin. La veille du mariage. J'étais tranquille, en train de siroter mon café, quand j'ai reçu un email de la mère du marié. Maria. Je l'avais rencontrée une fois. Polie. Calme. Et stricte. Du genre à garder sa fourchette droite et appeler les gens « mon cher » au lieu de « chéri ». Son email était court, mais il m'a secoué plus que n'importe quel message vocal. Objet, inquiétude concernant le mariage. Bonjour James, je voulais vous contacter directement. J'ai entendu certaines choses et, honnêtement, je suis inquiète. Si vous avez un moment, pourrions-nous parler? J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose d'important. Cordialement, Maria. C'est là que j'ai compris. Ce n'était plus juste un drame familial. Ça débordait dans les deux camps. Je l'ai appelée. Elle a décroché immédiatement. Merci d'avoir répondu, a-t-elle dit. Toujours formelle, mais clairement préoccupée. Je ne veux pas être impoli, mais mon fils vient de m'apprendre que le lieu aurait été annulé. C'est le cas, ai-je répondu. Clair et net. J'ai payé la compte. C'était à mon nom. Elle s'est tue. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Évidemment. Nouveau silence. Puis elle a repris, la gorge un peu nouée. James, je ne sais pas ce qu'on vous a raconté. Mais moi, on m'a dit que vous vous étiez désisté. Que vous ne vouliez pas venir parce que vous étiez amer. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai demandé, les gens amers paient-ils habituellement les fleurs, le gâteau de mariage, le digi et la moitié du lieu? Maria a retenu son souffle. Je n'étais au courant de rien. Bien sûr que non. Il leur fallait un coupable. Dès que j'ai arrêté de payer, ils ont fait ce qu'ils savent faire. Me pointer du doigt. Sa voix s'est adoucie. Je comprends maintenant pourquoi vous avez pris vos distances. Je n'ai pas eu le choix. Puis elle a ajouté, James, il y a quelque chose que vous devez savoir. Christine a ouvert une carte de crédit conjointe avec votre mère la semaine dernière. Et elle a utilisé votre nom pour la demande. Je me suis figé. Quoi? Ils ont dit que vous aviez co-signé, a-t-elle continué. Mon mari s'en est rendu compte en examinant les frais de mariage. Il a vu votre nom sur les documents. Ce fut le déclic. Je n'étais plus seulement le distributeur familial. J'étais devenu une cible. Je suis resté là, mon café refroidissant dans ma main, pendant que les mots de Maria tournaient dans ma tête.
Ils ont dit que vous aviez co-signé. Mais je ne l'avais pas fait. Pas du tout. J'ai toujours protégé mon crédit. Je fais attention depuis que maman a fait défaut sur un prêt voiture quand j'avais un peu plus de 20 ans. Et que ça avait ruiné mon score. Parce que oui. À l'époque, elle m'avait convaincu de co-signer. Et j'avais mis des années à réparer les dégâts. Depuis, je suis resté prudent. Je n'ai jamais signé quoi que ce soit que je ne payais pas moi-même. Avez-vous une copie de la demande? Ai-je demandé, la voix sèche et tranchante. Oui. Voulez-vous que je vous l'envoie? Immédiatement. Quelques minutes plus tard, elle était dans ma boîte mail. Me fixant droit dans les yeux. Une demande de carte de crédit. Pour un compte spécial mariage à plafond élevé. Avec une fausse signature numérique. Mon nom complet. Mon adresse. Mon numéro de sécurité sociale. Et même mon ancienne adresse email professionnelle y figurait. Ils avaient dû les récupérer à partir d'anciens fichiers fiscaux ou de relevés bancaires. Je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai pas ressenti de peine. Ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté. Pendant des années, j'avais été le filet de sécurité. Celui qui réparait. La banque silencieuse. Mais falsifier ma signature? Ce n'était pas de la peur. C'était de l'arrogance. Déguisé en fraude. C'était du vol. Et j'avais enfin atteint ma limite. J'ai déposé une réclamation pour fraude auprès de la compagnie de cartes. Sauvegardé chaque capture d'écran comme preuve. Puis j'ai porté plainte auprès de la police. J'ai inclus des copies de tout. La fausse demande. Le formulaire notarié prouvant que je n'avais jamais donné mon accord. Et tous les documents associés. Ensuite, j'ai pris mon téléphone. Pour la première fois depuis le petit message arrogant de maman qui avait tout déclenché. Je l'ai appelée. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, comme si elle attendait juste ça. James, a-t-elle dit, avec cette voix faussement joyeuse, j'étais justement sur le point de t'appeler. Je suis allé droit au but. Dis-moi juste une chose. Est-ce que tu as signé mon nom sur une demande de carte de crédit? Silence total. James, ne sois pas ridicule. C'était juste une solution de secours, au cas où la lune de miel coûterait un peu plus que prévu. Tu sais comment ça se passe. Est-ce que tu as signé mon nom? Ai-je répété. Elle a hésité. Puis Christine a parlé. Tu l'aurais fait si tu savais que c'était important. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, comme une lame suspendue. Ce n'est pas une réponse, ai-je dit froidement. Mais ce n'est pas grave. Tu pourras l'expliquer à l'enquêteur quand il appellera. Ça a brisé son ton mielleux. Quoi? Tu es sérieux, James? On est une famille. Tu vas vraiment tout faire exploser pour un petit malentendu? Maman, ai-je dit en la coupant, tu m'as exclu d'un mariage que j'ai financé, tu as menti à ce sujet, et tu as commis une fraude à l'identité à mon nom. Ce n'est pas moi qui ai rendu les choses moches. C'est toi. Moi, je ne fais que mettre la lumière dessus. James, mon chéri, on peut arranger ça, s'il te plaît. J'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, je suis allé chez papa. Il était assis dehors, sur le porche, tenant 2 tasses de thé. Le même regard calme et posé qu'il arborait toujours quand les choses devenaient sérieuses. Ça va? M'a-t-il demandé en me faisant une place à côté de lui. J'ai hoché lentement la tête. J'y arrive. On n'a pas dit grand-chose. Pas besoin. Il m'a tendu le thé et on a simplement regardé le soleil se coucher derrière les arbres. Finalement, il a dit, tu as fait ce qu'il fallait. Et d'une certaine manière, ça valait plus que n'importe quelle excuse. Les conséquences n'ont pas tardé. D'abord les appels des tantes, des cousins, même de l'oncle Charles, qui ne m'avaient pas parlé depuis 2016. Ils voulaient tous des explications. Pourquoi le mariage avait été annulé? Ce que Christine voulait dire dans cette publication mystérieuse sur Instagram à propos de trahison. Je n'ai pas répondu. Ensuite sont venus les messages. Des excuses. Des tentatives de culpabilisation. Des textos de pitié. James, on ne savait pas. On aurait dû te soutenir. On peut parler? Mes gens n'avaient fini de réparer leurs désastres émotionnels. J'ai laissé les appels aller en messagerie. Les messages sont restés non lus. Et le mariage? Il n'a jamais eu lieu. Sans lieu, sans plan B, ils ont tenté de se replier sur une solution dans un jardin. Mais les invités étaient perdus. Certains ont annulé en plein vol.
La famille du marié, une fois qu'ils ont appris pour la fausse carte de crédit, a tout arrêté. Apparemment, la fraude financière avant les vœux, c'est un vrai drapeau rouge. Christine a vrillé. Elle publiait des phrases vagues, des versets bibliques, des citations sur les serpents et les faux proches. Je n'ai pas réagi. Parce qu'en vérité, la vraie vengeance, ce n'est pas une grande scène. Ce n'est pas crier ou les exposer en public. Parfois, la vraie revanche, c'est d'être clair. De démonter en silence la machine qui t'a utilisé. De partir. Pendant que leur monde factice s'écroule derrière toi. Environ une semaine plus tard, maman m'a envoyé un dernier message. Tu as fait passer ton message. On souffre tous. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai changé de numéro de téléphone. J'ai pris un court congé du travail. Et j'ai planifié un voyage, seul. Juste moi et mon ordinateur portable, dans le même complexe où Christine devait passer sa lune de miel. Le plus drôle, quand on est celui qui a géré toutes les réservations, c'est qu'on sait exactement comment les ajuster. J'ai modifié les dates, pris une suite encore meilleure, et ajouté à ma formule le fameux cidre pétillant sans alcool qu'elle avait commandé. Et là, j'étais sur le balcon, un verre de thé glacé à la menthe à la main, les vagues de l'océan s'écrasant en contrebas, en pensant à combien de temps j'avais attendu que quelqu'un me voie vraiment. Mais, enfin, c'est moi qui me suis vu. Pas la version qu'ils utilisaient. Pas le dépanneur. Pas le distributeur automatique sur 2 jambes. Juste James. 31 ans. Libre. Et enfin débarrassé du besoin de mériter un amour que je n'aurais jamais dû quémander. Je ne sais pas s'ils comprendront un jour ce qu'ils ont perdu. Mais moi, je le sais. Et je ne le rendrai pas.